Lancé en 2019 par une équipe de diplômés de Stanford, le projet PI Network avait un objectif simple mais ambitieux. Il voulait en créer une crypto-monnaie accessible à tous. Contrairement au Bitcoin, qui nécessite des ordinateurs puissants et coûteux pour le minage, PI a été conçu pour être miné directement depuis votre smartphone. L'idée était de démocratiser l'accès au monde des monnaies numériques. Aucune connaissance technique complexe n'était nécessaire, aucun investissement financier significatif n'était requis. Il suffisait de télécharger une application et d'appuyer sur un bouton une fois par jour. Cette simplicité a attiré des millions d'utilisateurs à travers le monde, tous espérant être aux premières loges de la prochaine grande nouveauté dans le monde de la crypto. La promesse principale est simple. En installant l'application PI Network, vous pouvez commencer à accumuler des pièces PI. Le processus est souvent appelé minage mobile, mais ce n'est pas vraiment du minage au sens traditionnel. Il n'utilise pas la puissance de traitement de votre téléphone comme le ferait le minage de Bitcoin. Au lieu de cela, c'est un système basé sur la vérification de votre présence et de votre participation. Toutes les 24 heures, vous devez vous connecter à l'application et appuyer sur un bouton pour prouver que vous êtes un utilisateur actif. Cette connexion quotidienne contribue à sécuriser le réseau et, en retour, vous êtes récompensé par des pièces PI. Plus vous invitez de personnes à rejoindre votre réseau, plus votre taux de minage devient rapide, créant une puissante incitation à la croissance de la communauté. Cette approche est enracinée dans un algorithme de consensus appelé Stellar Consensus Protocol, ou SCP. Les créateurs de PI l'ont adapté pour correspondre à leur vision axée sur le mobile. L'objectif est de construire un réseau sécurisé et décentralisé sans la consommation d'énergie massive associée aux crypto-monnaies traditionnelles comme le Bitcoin. Le réseau repose sur des cercles de sécurité, qui sont des groupes d'utilisateurs de confiance que vous invitez personnellement. En construisant ces cercles, les utilisateurs se portent collectivement garants de l'authenticité de chacun, ce qui aide à prévenir les activités frauduleuses et à sécuriser le registre numérique. L'ensemble du système est construit sur l'idée qu'une communauté large et engagée est le fondement d'une monnaie de valeur. Le projet est structuré en plusieurs phases. La première phase était le lancement initial et la distribution de la pièce via l'application mobile. La deuxième phase a impliqué le lancement d'un testnet où les développeurs pouvaient construire et tester des applications sur la plateforme PI. Nous sommes actuellement dans une étape cruciale, appelée mainnet fermé. Cela signifie que la blockchain est en ligne, mais elle est protégée par un pare-feu. Ce pare-feu empêche toute connectivité externe, ce qui signifie que les pièces PI ne peuvent pas encore être échangées sur les bourses publiques contre d'autres crypto-monnaies ou de l'argent traditionnel comme l'euro ou le dollar. La dernière étape, le mainnet ouvert, est celle que tout le monde attend car elle ouvrira enfin les portes au marché public. Malgré sa base d'utilisateurs massive, le réseau PI a suscité un scepticisme considérable. L'une des principales critiques tourne autour de sa valeur perçue. Depuis son lancement en 2019, la pièce PI n'a eu aucune valeur monétaire officielle. Vous pouvez accumuler des milliers de pièces dans votre application, mais pour l'instant, ce ne sont que des chiffres sur un écran. Vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez pas les échanger sur les grandes plateformes comme Binance ou Coinbase, et vous ne pouvez pas les utiliser pour acheter des biens ou des services dans la plupart des endroits. Cette longue période d'attente pour le mainnet ouvert a amené beaucoup à se demander si le projet tiendra un jour sa promesse de créer une monnaie de valeur et échangeable. Un autre point de discorde majeur est le modèle commercial lui-même. Les critiques soulignent souvent que si les utilisateurs n'investissent pas d'argent, ils fournissent autre chose, leurs données personnelles et leur attention. L'application nécessite un accès à vos contacts pour construire des cercles de sécurité, et des publicités sont régulièrement affichées aux utilisateurs. Cela a alimenté la spéculation selon laquelle PI Network pourrait être une opération de collecte de données à grande échelle déguisée en projet de crypto-monnaie. L'argument est que l'entreprise pourrait tirer profit de la vente de données d'utilisateurs ou des revenus publicitaires, alors que les utilisateurs eux-mêmes n'ont encore vu aucun retour financier tangible de leurs pièces minées. La structure du projet a également été comparée à un système de marketing multiniveau. Le système de parrainage est un élément central de la stratégie de croissance de l'application. Les utilisateurs sont fortement incités à inviter de nouveaux membres, car leur propre taux de minage augmente avec chaque parrainage réussi. Bien que cela ait été incroyablement efficace pour l'acquisition d'utilisateurs, cela ressemble également aux structures pyramidales des MLM
où l'activité principale est le recrutement d'autres personnes plutôt que d'offrir un produit ayant une utilité réelle. Cette comparaison a terni la réputation du projet aux yeux de nombreux investisseurs crypto chevronnés qui y voient un signal d'alarme pour un modèle potentiellement non durable. Enfin, les retards interminables dans le lancement du mainnet ouvert ont mis à l'épreuve la patience même des plus fidèles. L'équipe a fixé diverses conditions qui doivent être remplies avant que le réseau ne puisse s'ouvrir pleinement, y compris une vérification KYC massive et le développement d'un écosystème d'applications mature. Cependant, le calendrier est resté vague, aucune date ferme n'ayant jamais été annoncée. Ce manque de feuilles de route claires et de délais concrets a créé un sentiment d'incertitude. Pour beaucoup, le projet semble être perpétuellement à venir, ce qui entraîne de la frustration et des accusations selon lesquelles les fondateurs ne font que faire traîner les utilisateurs sans objectif clair en vue. En ce qui concerne l'horizon 2025 et 2026, le potentiel économique de PI Network est l'un des sujets les plus débattus dans la communauté crypto. Le meilleur scénario, attendu avec impatience par ces millions d'utilisateurs, est un lancement réussi du mainnet ouvert. Si cela se produit, PI pourrait enfin être coté sur les bourses de crypto-monnaies. Son prix serait alors déterminé par les lois de l'offre et de la demande. Avec une communauté massive de plus de 55 millions d'utilisateurs engagés, la demande initiale pourrait être significative. Cela pourrait conduire à une valeur marchande tangible, permettant aux premiers adoptants de finalement encaisser les pièces qu'ils ont accumulées pendant des années. Le rêve est que PI devienne une monnaie largement utilisée pour les transactions quotidiennes. Cependant, nous devons également considérer les scénarios plus réalistes et peut-être moins optimistes. La valeur d'une crypto-monnaie n'est pas seulement basée sur le nombre de ses utilisateurs, mais aussi sur son utilité et la force de son écosystème. Pour que PI ait une réelle valeur économique, il doit y avoir une raison impérieuse de l'utiliser. Cela signifie avoir un réseau robuste d'applications et de services construits sur sa blockchain, ce que l'équipe appelle l'écosystème PI. Si, d'ici 2025, cet écosystème reste sous-développé, l'utilité de la pièce sera limitée. Sans cas d'utilisation réelle, le battage médiatique initial pourrait rapidement s'estomper, entraînant une forte baisse de prix après son lancement. Le volume considérable de pièces en circulation est un autre facteur critique. Des millions d'utilisateurs minent PI depuis des années, ce qui a entraîné une offre colossale. Lorsque le mainnet ouvert sera lancé, beaucoup de ces utilisateurs tenteront probablement de vendre leurs pièces immédiatement pour réaliser un profit. Cette pression de vente massive pourrait submerger la demande d'achat, faisant chuter le prix. Pour avoir une valeur durable, la vente doit être équilibrée par un fort intérêt d'achat. Le défi pour 2025-2026 sera de gérer cette vente initiale et de convaincre le marché que PI vaut la peine d'être conservé à long terme, et non pas seulement pour un profit rapide. En fin de compte, l'avenir économique de PI Network dépend de la capacité de l'équipe principale à tenir ses promesses. Ils doivent lancer avec succès le mainnet ouvert, favoriser un écosystème dynamique d'applications utiles et gérer la dynamique du marché d'une offre massive de pièces. S'ils réussissent, PI pourrait s'établir comme un acteur unique dans l'espace crypto. Mais s'ils ne parviennent pas à relever ces défis fondamentaux, le projet risque de devenir une mise en garde. Une expérience sociale massive qui a généré beaucoup de battage médiatique, mais très peu de valeur économique réelle. Les 2 prochaines années seront absolument décisives pour le destin du projet. Alors, pouvez-vous vraiment gagner de l'argent avec PI Network sans aucun investissement financier? En théorie, la réponse est oui. Toute la prémisse du projet est de gagner un actif numérique sans dépenser votre propre argent. Vous investissez votre temps, quelques secondes chaque jour, et contribuez à la croissance du réseau en participant et en invitant d'autres personnes. Si la pièce PI acquiert finalement une valeur marchande réelle, alors ce temps et cet effort se traduiront par un gain financier. C'est une proposition à faible risque d'un point de vue purement monétaire. Vous ne perdez pas d'argent si le projet échoue. Vous ne perdez que le temps que vous avez passé sur l'application. Cependant, cette question est plus complexe qu'il n'y paraît. La valeur de votre temps est subjective. Pour certains, appuyer sur un bouton une fois par jour est un effort négligeable. Pour d'autres, le temps passé à se renseigner sur le projet, à inviter des amis et à interagir avec la communauté aurait pu être utilisé pour d'autres activités, peut-être avec des résultats plus certains. De plus, il y a le coût caché du partage de vos données personnelles. Bien que le projet affirme protéger les données des utilisateurs, vous fournissez toujours des informations à l'entreprise. L'affirmation de pas d'investissement
ne tient pas pleinement compte de ces contributions non financières que vous apportez au réseau. De mon point de vue personnel, en tant qu'observateur de l'espace crypto, PI Network est une expérience sociale fascinante et à haut risque. Il a brillamment réussi à construire l'une des plus grandes communautés de l'histoire de la crypto-monnaie, avant même d'avoir un produit échangeable. C'est une incroyable réussite marketing. Cependant, ce succès dans l'acquisition d'utilisateurs ne s'est pas encore traduit par une valeur technologique ou économique prouvée. Le projet reste hautement spéculatif. En tant qu'investisseur, je serais extrêmement prudent en raison du manque de calendrier clair et des questions non résolues concernant son modèle économique. C'est un pari sur une promesse qui est en préparation depuis des années. En conclusion, mon opinion personnelle est équilibrée, mais penche vers le scepticisme. En tant qu'utilisateur, le risque est minime. Vous pouvez vous joindre, appuyer sur le bouton et voir ce qui se passe. Peut-être que cela vaudra quelque chose un jour, peut-être pas. C'est un peu comme un billet de loterie gratuit. Mais il est crucial d'y aller avec des attentes réalistes et de ne pas croire au battage médiatique sur le fait de devenir millionnaire du jour au lendemain. N'investissez pas d'argent dedans, même si des services tiers vous proposent d'acheter des pièces. Le véritable test pour PI Network est encore à venir. Il doit prouver qu'il est plus qu'une simple application populaire et qu'il peut fonctionner comme une véritable crypto-monnaie décentralisée et précieuse. D'ici là, cela reste une grande interrogation.